particulièrement agréable ce matin de vous recevoir, de vous accueillir chez nous, ici au Media Trust, pour cette semaine de formation. De haut niveau, on va dire, concernant le journalisme sportif. Alors, notre joie ce matin s'explique par une double satisfaction. Nous avons deux bonnes raisons d'être particulièrement heureux. D'abord, de pouvoir accueillir une nouvelle fois dans nos locaux David Aïdo, que nous avons eu l'année dernière pour un stage concernant le fake news. D'ailleurs, il a donné une conférence cette semaine même pour IDFM sur ce sujet. Ça, c'est la première raison, d'avoir un formateur du standing, du gabarit de David Aïdo, dont vous avez eu une idée de son parcours, de son CV, et vous avez vu comment c'est impressionnant. La deuxième raison, c'est que, vous allez dire, enfin, nous avons pu concrétiser une formation pour nos journalistes sportifs. Il y avait une demande depuis bien longtemps de la part des journalistes sportifs pour une formation. Et voilà, ça se concrétise. Donc, nous sommes particulièrement heureux que nous pouvons ce matin, cette semaine, vous recevoir, vous accueillir dans nos locaux. Comme je vous l'ai dit, vous êtes ici chez vous. Le Media Trust, vous savez, l'objectif principal, l'objectif statutaire du Media Trust, c'est la formation, le renforcement des capacités, le développement des compétences. Donc, vous êtes chez vous. N'hésitez pas à faire appel à Canem et à nous-mêmes si vous avez besoin de quelque chose. Si on peut vous aider, vous donner un soutien durant ce stage, mais aussi de manière générale. Donc, nous serons heureux de vous aider. Je ne vais pas trop tarder, je vais inviter le président du board du Media Trust, M. Souraj Bali, à vous adresser quelques mots. M. Souraj Bali. Merci. 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 Merci, monsieur Gary. Monsieur David Aïdo, mes collègues et membres du board du Media Trust, mesdames et messieurs des médias, bonjour et soyez les bienvenus au siège du Media Trust pour démarrer la formation à l'intention des journalistes de sport. On dit des fois journalistes sportifs, mais c'est vrai, vous aimez les sports, mais on n'est pas toujours sportif même à l'âge avancé. Donc, je préfère dire journaliste des sports. Je voudrais de prime abord vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir encore une fois M. David Aïdo, journaliste et formateur de renom international, professionnel, qui va assurer pendant les 5 prochains jours la formation en journalisme sportif. On est heureux de l'accueillir encore une fois, parce que l'année dernière, il était là pour animer une formation sur le fake news. C'était en novembre, l'année dernière. Et c'était très hautement apprécié par nos amis de la presse. Cette formation qui vient ce matin a été rendue possible grâce à notre collaboration avec l'Institut français de Maurice, en particulier avec le soutien financier que nous recevons de l'IFM et l'ambassade de France à Maurice. Je voudrais ici exprimer mes sentiments de profonde reconnaissance. Je voudrais aussi remercier les journalistes, vous qui vous êtes inscrits pour cette formation de 5 jours. Cette formation combine, vous le savez, une partie théorique et pratique, et afin qu'à la fin du cours, vous soyez mieux armés techniquement et professionnellement pour entreprendre le reportage des événements
naturellement avec des idées nouvelles et des techniques nouvelles. Mesdames et messieurs, le sport moderne est étroitement lié aux médias, qui en font une narration ou qui en diffusent les images. Le sport, comme les pièces de théâtre d'ailleurs, combine un lieu, par exemple un stade, gymnase, vélodrome. Il y a un temps, le calendrier des coupes et des championnats et les règles qui sont universellement acceptées, une hiérarchie des compétitions et enfin une publicité qui transforme les événements en recettes ou spectacles. Puisque le sport a historiquement entretenu des liens très forts avec les médias, l'information sportive tient une place importante dans les médias. Les mutations du paysage médiatique avec les développements successifs de la radio, de la télévision ou encore l'Internet ont développé les liens d'interdépendance, notamment économiques, entre sport et médias. Et avec la télévision et la présence des images, les audiences ont explosé, tant et si bien que le nombre de téléspectateurs a largement dépassé le nombre de ceux qui payent un billet pour entrer au stade. Bien entendu, avec les images, la télévision, par les droits de retransmission, procure des recettes aux clubs sportifs. De nombreux sports bénéficient de cette amende et on est tenté de dire que le sport avec les médias, tout particulièrement la télévision, ont grandi et continuent de grandir toujours côte à côte. On ne peut parler de sport et médias sans parler de journalistes qui font la narration ou qui diffusent les images et les sons. Ils sont les amoureux du sport, les passionnés du sport. Mais vous serez d'accord que les compétences des journalistes de sport ne se mesurent pas que par la passion pour le sport. Ils doivent également assurer toutes les fonctions de la profession de journaliste. On le dit et on le répète, le métier de journaliste sportif est très polyvalent. Le journaliste peut exercer dans la presse écrite, la radio, la télévision, les agences de presse ou sur l'Internet. Il peut être généraliste, c'est-à-dire il est apte à parler de tous les sports, comme le football, le basket, le tennis ou encore le handball. Il peut également se spécialiser dans une discipline précise et dans ce cas, il maîtrise un sport en particulier et il est reconnu en tant qu'expert. Le journaliste sportif, quelle que soit sa spécialité, est amené à s'informer, rédiger des brèves, réaliser des reportages, des duplex et bien plus encore. Et comme tout journaliste, le journaliste sportif reste disponible et flexible. Ses déplacements professionnels peuvent être récurrents et ses horaires ne sont jamais fixes. Vous le savez déjà, parce que vous êtes journaliste. Vous avez l'heure d'entrée, mais vous ne savez plus. Vous ne savez pas à l'avance à quelle heure vous allez terminer. Les événements sportifs ont souvent lieu le week-end et tard le soir, et il est toujours prêt à se rendre n'importe où, à n'importe quel moment, pour couvrir l'événement. Mesdames et messieurs, les journalistes de nos jours n'effectuent pas toute leur carrière au sein d'un seul média. Donc, pouvoir revendiquer les compétences techniques et audiovisuelles constitue un bien précieux pour ne pas fermer les portes de certaines rédactions. Le journaliste sportif, les événements sportifs,
mais il apporte aussi un regard critique. Il analyse l'événement et nourrit la passion des lecteurs, des internautes, spectateurs, auditeurs, tout en respectant la déontologie du journalisme. Le journaliste sportif fait preuve d'adaptabilité et d'un esprit de synthèse, notamment à la radio et à la télévision, où les sujets sont souvent provoqués. Il développe un réseau de contacts pour approcher les athlètes et autres professionnels du monde du sport. Bien entendu, il a une excellente culture sportive, une connaissance du règlement des disciplines ouvertes, ainsi qu'une maîtrise de la langue. Il comprend l'apport des sports à l'économie du pays et comment il peut contribuer au développement des sports pour le bien de la société. Mesdames et messieurs, vous aurez une semaine bien remplie. Nous avons la chance d'avoir un formateur de la trempe de M. David Aïlo, qui compte plusieurs années dans le métier de journaliste et les sports, ainsi que la formation des journalistes. Je souhaite que vous puissiez tirer autant d'avantages dans cette formation pour le bien de vos entreprises de presse. Je souhaite que vous ayez des chances franches et directes et que tout le monde soit gagnant. Pour terminer, je voudrais vous citer un court extrait d'une pièce de théâtre que je lisais récemment, écrite par le dramaturge anglais Oscar Wilde, dans The Importance of the Earnest, où le dialogue est entre Jacques et Gwendolen. Jacques says, "You're quite perfect, Miss Fairfax." Gwendolen répond, "Oh, I hope I am not that. It would leave no room for development, and I intend to develop in many directions." Vous aurez à vous développer dans plusieurs directions vous aussi. Vous le faites déjà, mais on apprend toujours, on développe toujours, on va vers la perfection. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Souraj-Bala, de ces mots de bienvenue et pour avoir, si vous voulez, placé le contexte de cette formation, bien définir le contexte de cette formation. Vous êtes une quinzaine de participants, journalistes des sports, pour reprendre le rôle de ce matin ici, ce matin, pendant toute la semaine. Nous allons vous demander de vous présenter tout à l'heure. Je voudrais, permettez-moi de dire quelques mots sur le programme de formation. Vous allez voir que le programme tient en compte la convergence des médias. Aujourd'hui, je présume que l'approche sera plutôt générale, les préalables de la rédaction. Demain, la formation sera axée sur une journée presse écrite et Internet. Quels que soient vos médias, vous savez que vous êtes tous et toutes des journalistes multimédia aujourd'hui. Mercredi, c'est journée radio. Jeudi, journée télé. Et vendredi et jeudi, spécifiquement, ce sera un volet pratique dans les locaux de l'ANDC. Et vendredi, c'est les réseaux sociaux. Donc, vous voyez que c'est assez complet et que ça tient en compte la convergence des médias, qui est une réalité pour beaucoup d'entre vous, sinon pour tous et toutes ici. Votre formateur, 2 mots sur votre formateur, David Aïlo. Il travaille actuellement dans la chaîne Équipe, chroniqueur sportif depuis 2020. Il a été aussi chroniqueur radio chez RTL depuis 2017. Il est toujours, je pense. Il était éditorialiste entre 2016 et 2020 et chef des sports à Yahoo.
Il était présentateur TV Sport 365 entre 2012 et 2016. Il a travaillé, rédacteur en chef Orange Sport Info. Donc vous avez déjà reçu son palmarès, on va dire. Donc vous voyez, c'est un formateur très expérimenté, avec beaucoup d'expérience, avec un renom. Il a donné des cours de formation, il a formé beaucoup de journalistes en France et ailleurs. Donc je vais l'inviter maintenant à vous dire quelques mots avant que vous ne vous présentiez, et puis on aura une pause café et les choses sérieuses démarrons tout de suite. David. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette introduction. Merci bravo pour ce descriptif également très précis, très juste du métier de journaliste où il y a eu des choses intéressantes. On verra tout au long de la semaine, notamment sur la polyvalence. Et effectivement, le programme de la semaine est assez axé sur l'aspect plurimédia du métier désormais. Je pense que vous êtes également tous, comme ça a été relevé, désormais plongés dans cet aspect plurimédia, multimédia. Il y a également effectivement tous les aspects sur la vie de journaliste, que ça implique, les qualités, les compétences, tout ça on va le voir. Et puis, j'ai relevé également cette passion qui nous anime tous, qui est à la base déjà de ce métier de journaliste. On vient au journalisme, on n'y vient pas par hasard. Alors là aussi, ça a été relevé, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices en termes de vie personnelle, en termes de vie familiale. Il faut pouvoir les assumer. Et au-delà de ça, se diriger ensuite vers le sport, c'est évidemment pouvoir allier sa passion avec sa profession. C'est quelque chose de très appréciable. Donc, je reviens juste rapidement sur mon parcours et vous dire qu'effectivement, depuis quelques années maintenant, je suis formateur également au sein du CFPJ, donc certains d'entre vous connaissent, je crois, pour avoir suivi des formations ici même, l'ISPEC, une école de journalisme à Paris, et Paris School of Business, dans laquelle j'ai suivi également des formations sur les médias. C'est une école de commerce qui a saisi l'importance des médias dans la société d'aujourd'hui. Et puis sur mon parcours, bon, ça a été rappelé, je ne vais pas rentrer plus en avant dans les détails, juste pour vous dire que c'est pour ça que j'ai voulu cette formation plurimédia. J'ai commencé personnellement sur Internet en 1999, à l'époque où vraiment c'était vraiment les tout premiers sites Internet. Pour vous dire, l'équipe avec qui je collabore aujourd'hui, le site l'équipe.fr, qui est aujourd'hui l'un des sites, tous médias confondus, les plus puissants en France, avait juste un an d'existence et il ne faisait quasiment rien. Il avait été lancé à l'occasion de la Coupe du Monde en 1998. Et moi, je ne travaillais pas encore à l'équipe, je travaillais sur un autre site qui était à l'époque le site leader. Et puis voilà, j'ai monté mon bonhomme de chemin, j'ai fait une formation d'ailleurs en CFPJ, je suis ancien du CFPJ à Paris. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu diverses opportunités, j'ai eu différents obstacles également qui se sont passés sur mon chemin, comme dans la carrière de chacun. Mais, et ça a été soulevé également, et je salue l'importance du Media Trust. Grâce aux formations, j'ai pu à chaque fois rebondir. C'est vrai que vous avez la chance de pouvoir vous former ici à l'humoriste, et clairement, j'ai eu l'occasion d'en parler. Donc il faut saisir ces opportunités dans une carrière. Vous l'avez fait avec cette formation. Donc pour ma part, j'ai fait d'abord une formation de journaliste spécifique au CFPJ, puis ensuite, ce qui m'a permis de travailler sur des sites internet. Et puis à un moment, j'ai voulu me diriger vers l'audiovisuel, et puis on m'a dit, est-ce que tu sais monter? C'était en 2005-2006. On commençait déjà à sentir la montée de tout ce qui allait être vidéo, multimédia. Je ne savais pas monter, je ne savais pas tourner, parce que c'est pas ce que j'avais appris au CFPJ. Donc j'ai fait une formation à l'Institut national de l'audiovisuel, de journaliste audiovisuel, où j'ai appris à monter, à tourner. Donc ça m'a permis de devenir journaliste reporter d'image. Et par la suite, j'ai également fait d'autres formations, notamment de chroniqueur, notamment. Donc ça pour vous dire qu'à mon sens, la formation, c'est quelque chose d'essentiel dans la carrière d'un journaliste, parce que c'est un métier qui est en constante évolution, et que, évidemment les nouvelles technologies ont bouleversé. Je pense que vous en êtes tous conscients, ça doit être désormais également votre quotidien.
Donc voilà, je suis très content que vous ayez cette opportunité et c'est pour ça que j'ai voulu que cette formation soit au maximum multimédia parce que également, voilà, dans une carrière, on peut être amené à changer. Utiliser désormais avec cette formation et ces compétences que vous avez qui vous permettent de rebondir. Je reprends un petit peu le fil de ma carrière, donc j'ai commencé sur Internet. Ensuite, en 2004, d'abord, j'ai fait un peu de radio, tout d'abord sur la radio Sport FM, puis après sur la radio BFM, on met sur RTL. Ensuite, donc, j'ai été amené à travailler en télévision, d'abord au sein de la chaîne M6, où j'étais journaliste reporter d'image. Là, c'était pas du tout dans le sport, c'était pour les journaux d'information. Et puis ensuite, j'étais rédacteur en chef, donc ça, j'étais manette d'une chaîne qui était Orange Sport Info. Et puis après, j'ai basculé à nouveau sur Internet, mais chez Yahoo dans une autre dimension, puisque le groupe américain avait des moyens très puissants et on était entré dans l'ère des réseaux sociaux, donc avec beaucoup de contenu qui était produit vraiment à destination et spécifiquement pour les réseaux sociaux, pour Instagram, pour Facebook, un peu pour YouTube également, pour Twitter évidemment, énormément. La France a une place prépondérante dans tout ce qui est média, dans tout ce qui est professionnel. Voilà, et bon, c'est vrai que sur la partie réseaux sociaux, j'ai un peu plus appris sur le tas parce que ça arrivait tellement vite que les formations quasiment étaient un petit peu ont mis du temps à se mettre en place. Donc, j'ai pas eu le temps j'étais confronté directement à la réalité des réseaux sociaux sur le terrain, mais c'est une bonne manière également d'apprendre. Et en tout cas, voilà, j'ai suivi plusieurs formations, mais surtout ce que je voulais relever, c'était le fait que dans ma carrière de journaliste, j'ai eu la chance, je trouve, de rebondir dans plein de types de médias différents. J'ai également fait un petit peu de presse écrite, mais pas longtemps au début de ma carrière. Donc, en tout cas, j'ai cette vision-là, globale, périphérique, et notamment désormais avec la prépondérance de la vidéo, de l'image, vous savez, est devenu incontournable. Si on prend par exemple l'exemple d'Instagram, qui a récemment modifié son algorithme, qui était basé sur la photo, on les avoir d'ailleurs des photographes, pour le faire basculer sur la vidéo, tout simplement parce que TikTok était monté en flèche en l'espace d'un an ou deux, et qu'il fallait pour Instagram venir lutter sur le même terrain. Donc voilà, la vidéo est primordiale, c'est pour ça qu'on aura une journée qui sera consacrée à la télé, à la vidéo de manière générale jeudi. Vendredi, on sera plus axé sur les réseaux sociaux, et on va essayer comme ça de voir un petit peu tous ces aspects. Alors c'est vrai que certains d'entre vous désormais sont peut-être dans des médias, parfois, ça, on va le découvrir ensemble, vous allez me raconter ça, mais parfois ça peut être cloisonné dans certaines rédactions, même si c'est de moins en moins le cas. Si on est à la radio, on est à la radio, et si on est au web, on est au web, et on ne va pas faire autre chose. Peut-être que c'est le cas, il n'empêche que je pense que se former à tous ces médias, tous ces types de médias différents, c'est important pour la suite, pour pouvoir rebondir, comme je le dis, évoluer, se challenger également, challenger sa direction. J'ai fait cette formation et j'ai appris ces techniques, elles m'intéressent, on pourrait les mettre en place. Parce que le but de cette formation, évidemment, c'est qu'elle vous serve sur la durée. On va voir plein de choses qui vont être plus ou moins théoriques. On va essayer de les rendre au maximum pratiques avec des exercices également. C'est pour ça que dans cette journée, j'ai souhaité avoir la NBC pour pas que ça reste uniquement dans le théorique, mais qu'on puisse vraiment mettre en condition et en pratique ce que l'on verra. Et donc tous ces exercices, en tout cas, doivent vous permettre d'acquérir des compétences nouvelles, pour certains en tout cas, et ensuite de les développer au sein de votre rédaction et pouvoir comme ça, évidemment, grandir, j'ai envie de dire, professionnellement. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer. Par ailleurs, c'est ce que j'avais fait déjà l'année dernière quand on a fait la formation sur les fake news. J'ai pour habitude que les formations soient au maximum interactives. Vous preniez la parole, vous posiez des questions, vous preniez votre place et votre rôle. Donc, je vais vous solliciter, donc n'hésitez pas. Ça, c'est un métier de contact, donc c'est important qu'on échange, c'est une communication, donc c'est important qu'on communique.
Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez évidemment m'interrompre. Vous pouvez venir me voir à la fin si vous avez des précisions. Donc voilà, on sera beaucoup dans l'interactivité. Dans quelques instants, on fera un tour de table pour que j'apprenne déjà à vous connaître un petit peu, à connaître vos attentes également, vos objectifs sur cette formation, voir un petit peu également où vous en êtes, chacun dans votre carrière, pour avoir une photographie comme ça globale. C'est toujours la difficulté un petit peu dans une formation, c'est que évidemment vous avez tous des profils différents, uniques, et il faut pouvoir, c'est pour ça que c'est une information importante pour moi, il faut pouvoir satisfaire un maximum de monde, mais avec ces journées très, très axées et très différentes, je pense que chacun y trouvera son compte. Peut-être qu'il y aura des moments dans la semaine où ça vous parlera un petit peu moins, c'est possible, mais gardez en tête que ça pourra vous servir plus tard. Peut-être que là, actuellement, ce n'est pas ce qui vous passionne ou ce qui vous intrigue, mais par la suite, ça pourrait être plus bon. Voilà, donc le programme a été largement évoqué. On rentrera un petit peu plus dans le détail un petit peu plus tard. Juste pour vous dire qu'également aujourd'hui, on va être sur des généralités un petit peu plus, on va apprendre à se connaître, des généralités sur le métier de journaliste sportif, sur les qualités, les compétences requises, un petit peu de technique également. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet sur la pratique dès demain. Un autre point important pour moi, un journaliste sportif, il est, à mon sens, nécessairement passionné par le sport, sinon ça peut être compliqué, notamment parce qu'il s'adresse à des passionnés. Les personnes qui s'intéressent peu au sport, les pages sport, elle va les zapper. Donc déjà, entre passionnés, ça communique mieux. Donc cette passion, évidemment, elle exige un socle de connaissances ou de culture générale sportive minimale. Je me souviens, moi, avoir mis en place, quand j'ai pris mes fonctions de rédacteur en chef, donc je suis Orange, l'opérateur français Orange, avait décidé de se lancer dans la télé et dans le sport. Donc, on m'avait confié la responsabilité de cette chaîne, donc je suis parti d'une feuille blanche, il fallait que je constitue une rédaction. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que la difficulté à trouver de l'emploi faisant, certaines personnes postulaient avec peu d'appétence, peu de connaissances en sport. Donc j'avais mis en place en fait un quiz de 50 questions de sport, de culture générale sportive, qui me faisait gagner du temps en fait, très rapidement. Alors il était assez dur, mais ça me permettait d'aller tôt dans les connaissances et dans la précision de certains. Mais ça me permettait également de savoir immédiatement à qui j'avais affaire. Et je le disais tout de suite, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes, je me rappelle d'une candidate qui ne savait pas ce qu'était le top 14 de France de rugby. Alors ici, c'est peut-être pas forcément au courant de tout ce qui se passe, peut-être pas la même culture sportive, mais il y a quand même des personnalités, des événements, des lieux à maîtriser, à connaître. Et là, je lui dis que si elle n'avait pas le minima, c'est-à-dire de ne pas connaître l'existence, ou en tout cas pas correspondre exactement au top 14. En France, le rugby est extrêmement populaire, comme vous le savez, donc ce n'est pas possible. Donc cette culture sportive, vous l'avez sans doute, et je l'espère pour vous, mais on passera un petit peu de temps aussi, parce que ça fait partie du background indispensable, je pense, à tout journaliste sportif. Alors, voilà, ça sera, on n'est pas à l'école, il n'y a pas de notes, je ne fais pas de bons points à ceux qui connaissent le mieux les sportifs, mais je pense que dans le cadre de cette formation, c'est important de passer un petit peu de temps là-dessus pour que vous ayez ce socle de connaissances et que vous puissiez l'enrichir si vous en avez déjà un qui est assez solide. Donc on passera un petit peu de temps également là-dessus. Et dernier point, je pense, on verra également ça dans quelques instants aujourd'hui, je pense. On s'attachera en tout cas à sortir un petit peu de la compétition, parce qu'à mon sens, c'est ce qui m'a toujours plu également dans ce métier, ce qui fait que c'est passionnant, c'est que le sport, souvent c'est des sports, le sport c'est l'école de la vie, c'est la revue de la société, tout ça, c'est un petit peu
des clichés, mais ils sont complètement vrais. C'est-à-dire qu'à travers le sport, on peut évoquer plein de sujets différents, plein de thématiques différentes. Et parler de sport, ce n'est pas que parler de la finale de la Ligue des Champions de football ou la dernière finale d'un tournoi du Grand Chelem de tennis. Il y a plein d'autres aspects qui peuvent être abordés, plein d'autres angles, d'autres façons d'en parler, et qui permettent déjà de raconter parfois des belles histoires, mais également d'aborder l'information, notamment pour en rédaction, ça peut être intéressant d'une autre manière. Donc on parlera de ça aussi, parce que voilà, encore une fois, le sport, c'est pas que le terrain. Donc voilà, ça nous fait un bon programme, tout ça. Je crois que j'ai tout dit par rapport à l'introduction.